Bon, un over-under, un truc, un élément qui me fascine. J'ai peut-être des problèmes dans la tête, mais moi, j'essaie toujours de deviner le temps additionnel. Oui. Donc, je vais te faire un scénario. C'est sûr qu'il y a plein d'éléments qui expliquent combien de minutes qu'on donne, mais je vais essayer un scénario, puis tu me diras si c'est un over-under, un chiffre donné. Donc, c'est un match. Les deux équipes n'ont pas d'intérêt à perdre du temps. Ils veulent une victoire. C'est 0-0. Il y a eu de chaque côté, il y a eu 2 changements, donc 4 périodes de changement. On donne combien de temps additionnel là-dessus? Un over 2,5, under 2,5? Ça ressemble à quoi comme temps additionnel? Under. Donc, un Under. changement, en gros, c'est 30 secondes qu'on ajoute par moment de changement. Ouais. Par contre, maintenant, on a un outil agréable qui s'appelle le VAR. Et le VAR, on demande à l'assistant VAR, donc le VAR, de prendre en note les temps. Donc, quand ça dépasse 30 secondes, il prend en note maintenant. Ça, c'est moi qui ne le savais pas? Ou, moi, je ne savais pas, moi. La Coupe du Monde a changé beaucoup. Ouais, ils ont donné une troisième mi-temps, là, quasiment. Là. Non, exactement. Sauf que les troisième mi-temps étaient donnés, mais plus qu'à compétition avancée, on revenait à des 3 minutes. Ouais, parce que les équipes se sont adaptées par rapport à ça. Ouais. Donc, en ce moment, nous, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, pas un petit peu, ça a créé quelque chose. Donc, maintenant, il y a des attentes par rapport au temps ajouté. Alors, on est beaucoup plus précis dans le temps ajouté et changement, grosso modo, 30 secondes. Une célébration d'un but, ça devrait prendre pas plus qu'une minute. Ça dépasse une minute, on va commencer à ajouter du temps également par rapport au but. Les blessés, on le calcule à la seconde. Donc, quand il y a un trainer, le médical vient sur le terrain, on le calcule à la seconde combien de temps qu'on ajoute. Et ça, c'est ta responsabilité ou ça va être celui du AVAR? On utilise le AVAR dessus, mais dès que le jeu reprend, on se le verbalise tout de suite pour être certain qu'on est tous sur la même page. Puis à la fin du match, on discute ensemble combien de temps. Donc, ça va jouer de plus ou moins une minute selon le déroulement du match. C'est un match qui est 4-0, peut-être à une petite minute en bas, mais en même temps, il faut faire attention parce que chaque but compte lorsqu'on regarde la fin de la saison. Tu sais, des fois, un +1 peut faire en sorte qu'à égalité, c'est lui qui passe. On ne peut pas jouer avec le temps. Vraiment, on est assez... Si c'est un match qui ne veut plus rien dire, là, je veux dire, le match, il est 4-0, il y a eu du temps additionnel. On aurait pu rajouter un 4 minutes de temps additionnel, mais tu vois que l'équipe, tout le monde veut rentrer chez eux. Chez vous, des fois, pour dire finalement, on coupe ça à 2? Dans une ligue, la réponse, c'est on ne triche pas. Parce que le but +1, le but -1 peut avoir un impact au bout de l'année. Dans une compétition, le 4-0, clairement, on triche. Vous n'êtes pas triché et c'est attendu. Oui, bien, on se comprend. Un 4-0, que l'équipe est éliminée, elle retourne à la maison, puis l'autre équipe, elle fait juste passer à la prochaine ronde. Tu peux voir une minute d'ajouter. Ouais, si tu veux éviter des blessures, des bagarres, de la frustration. Exactement. Mais dans une ligue, c'est à cause de l'impact à long terme. Ouais, par rapport au but. Est-ce que ça marche vraiment quand le joueur il marche doucement pour se faire remplacer, puis tu l'accompagnes? Est-ce que ça marche vraiment? La main sur le dos, tu lui parles, il te fait si, c'est senior, c'est non problème. Moi, j'ai une question pour toi, Sofiane. Est-ce que tu penses que le joueur qui vient te donner la main lorsqu'il change et qu'il met penses-tu vraiment qu'il voulait te donner la main parce que vraiment il est content de ton travail? Ça dépend ce que tu as dit. Ça dépend ce que tu as dit en espagnol. Tu sais, peut-être qu'il a vraiment apprécié la conversation. Moi bien. Donc, il faut une nouvelle règle, genre 30 secondes s'il vient me serrer la main puis il court pas pour aller se faire remplacer. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a une... OK, mais là, il y a quoi vraiment intéressant que je peux vous dire, par contre. En USL Pro, pas USL, excuse-moi, à MLS Pro, donc la ligue... en dessous, tout simplement, là, ils testent des règlements. Puis un des règlements qui fonctionne super bien, c'est que lorsqu'il y a un changement, le joueur a 10 secondes pour quitter de n'importe quelle ligne. Et s'il ne quitte pas dans les 10 secondes, l'équipe joue pendant, là, c'est le bout là, que je ne suis pas sûr, mais exemple, 3 minutes avec un joueur de moins. Et le règlement fonctionne à la lettre. Mes amis et nos collègues qui arbitrent dans cette ligue-là nous disent « Hey, il y a un changement, c'est un sprint première ligne. » Parce que personne ne veut jouer avec un joueur de moins pendant... Mais attends, Pierre-Luc, imagine en ligue, là, pas le pro, là, le vrai en haut. Ça arrive ça, puis ils se prennent un but. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Et c'est un 10 secondes rigide. C'est pas un 10 secondes flexible. Y a-tu l'écran, ça part, là, le monde, il compte 1,
Mais c'est cool. Non, mais moi, je trouve ça le fun parce qu'au bout de la ligne, on parle, tu sais, le soccer mondial, lorsqu'on regarde la Coupe du Monde, ce qu'ils veulent, c'est le même principe. Ils veulent un ballon en jeu. Ils veulent que le ballon soit en jeu. Mais le fait de dire, hey, tu as 10 secondes pour sortir, ça t'appartient, ils sortent les joueurs. Donc, mais les puristes, là, ceux qui n'aiment pas les changements de règles, ils doivent capoter quand ils voient ça. Mais c'est une ligue qu'ils essaient et ils expérimentent. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, qui modifient. Les puristes n'aimeront pas comme qu'ils n'aimaient pas l'avoir. Perso, je ne sais pas encore, c'est comme si on parle, il y a des rumeurs qui parlent peut-être éventuellement un 60 minutes chrono. Ouais, je pense à ça. Là. Un moi, arbitre doit aimer ça. Là. Ben non, mais tu vois, moi non. Mais l'arbitre n'a plus besoin de gérer ça. Là. Non, mais là. Moi, je m'explique ça, c'est intéressant, parce qu'on rentre vraiment dans le feeling du match. Je m'explique. C'est-à-dire que l'arbitre va gérer également son match selon tes rendus dans le match. Okay. Mais lorsque... Tu as perdu tes repères, c'est ça ton problème. Tu sais plus ce que ça veut dire. Mais mettons, Nelton, tu joues, tu mènes 2-1. Là, je fais OK. Pas de problème, Nelton, pas le temps que tu veux, mais je rajoute le double du temps. Chaque seconde que tu perds, j'en ajoute 2. Je te mets un peu de pression sur toi, j'utilise pour ça. Le contraire également. Tu es en train de perdre 2-1. Là, je te dis, Nelton, c'est ton temps. Toi, tu es en train de perdre ton propre temps. Là. Fait que mets-là le ballon en jeu. Tu peux venir si tu veux me parler, on peut se parler pendant le prochain 2 minutes. Mais ça t'appartient. Donc, tu peux utiliser ça également dans un management. Donc, mais là encore, c'est comme tout changement amène des ajustements. Donc, il faudrait que tu t'ajustes comment tu gères certaines situations. Moi, personnellement, je me dis, Colin, j'aime ça. C'est mon côté puriste également du 90 minutes. Je ne sais pas, j'aime ça 2,45. Les 2,30 que tu arrêterais tout le temps. Ça sort en fin, je ne sais pas. Ah, c'est pas fou, ça. Vraiment intéressant. Super on aurait dû inviter un arbitre avant, Sofiane. On serait déjà à 2e épisode pour une mise à jour. Pierre-Luc, on a pris beaucoup de ton temps. Merci beaucoup pour ta patience, le temps que tu as donné. Merci encore à Canada Soccer, Pro Referee, qui ont permis de te parler. J'espère que tu t'es amusé. Je me suis amusé, c'était vraiment agréable. Merci à vous deux, sincèrement. Gros merci, tu nous as beaucoup éduqué. J'en ai appris plein de choses. Tu m'as enlevé des choses, des préconçus que j'avais, que j'ai pu éliminer. Merci beaucoup par rapport à ça. Puis, je pense que si on peut le refaire peut-être plus tard la saison, régulièrement, pour avoir une mise à jour sur ta vie, là, ta vie d'arbitre serait vraiment magnifique. Ou sur des changements de règles. Oui. OK. Quelle est ton application préférée? Netflix ou l'application iFab pour les règles? Laquelle tu cliques plus dessus? C'est ça que je veux savoir. Hey, tout ce qui est Apple. Apple is the best. OK. Apple TV, Ted Lasso ou l'application iFab pour les règles? C'est laquelle tu cliques le plus dessus? Là, puis... ça dépend. Ted Lasso, c'est bon, hein? Écoute, non, c'est bon. Regardez, juste pour vous dire, je m'étais préparé au cas où j'avais mon lit des Wadja à côté de moi. Je me suis dit, iFab! Donc, je vais aller avec iFab. Pas de test à passer, là. Il va ouvrir, OK, loi 11. Non, mais je l'avais parce qu'on travaille toujours en anglais. Puis là, je me disais, si il faut que j'utilise des termes en français, je viens qu'on les perd tout simplement. Je m'étais dit, je vais aller mon livre des Woodjaw en français. C'est beaucoup de règles. Montre-moi ça, ce livre-là. Il y en a pas pris quand même. Il faudrait qu'on achète ça, Sofiane, pour être plus intelligent. Je peux vous en faire un cadeau. J'en ai go! On se garde en contact et on va en recevoir avec plaisir. Merci encore, Pierre-Luc. Donc, ça conclut l'enregistrement. Merci de nous avoir écoutés au Kousou Piri-Piri. Conversation avec l'arbitre MLS et Soccer Canada, Pierre-Luc Lausier. L'enregistrement est terminé.